Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais te provoquer un déclic dans ton trading. Je vais te présenter 3 graphiques pour que tu puisses voir les choses différemment dans la mise en place de stratégies, dans ton backtest ou même dans ton trading, dans les résultats, dans tous les résultats de trading que tu as. Tu vas voir les choses un petit peu différemment. La plupart des gens, en fait, oublient qu'il y a beaucoup de statistiques, de mathématiques derrière vos résultats en trading et que si vous les interprétez pas, vous n'avancerez jamais dans votre trading. Premier graphique, c'est peut-être pas le plus original, les 2 autres après sont beaucoup plus inédits, mais il reste très important. Je suis obligé de le présenter parce qu'il y a encore des gens qui l'ignorent et ce graphique-là, si tu le connais pas, bah, tu n'iras nulle part dans ton trading. Si des gens vous parlent, de risk reward ratio et qui vous disent: «Moi, j'ai un risk reward ratio moyen dans mon trading de 9 pour 1», mais que ces gens-là ne vous parlent pas de taux de réussite, alors ne les écoutez pas, ils vous disent des conneries, ils essayent de vous mentir. Mais à contrario, si des gens vous disent: «Moi, dans ma stratégie de trading, j'ai un taux de réussite de 80 donc je gagne 80 de mes trades», mais que ces gens-là, ne le mettent pas en lien avec le risk reward ratio, ces gens-là aussi vous disent des conneries. Le risk reward ratio se lie avec le taux de réussite et inversement. Ces 2 chiffres, ces 2 données se lisent ensemble. Une stratégie, un backtest, des résultats de trading, se lient avec 2 données principales. Ensuite, on peut amener plein d'autres données pour analyser au mieux un trader, une stratégie, un backtest pour analyser, voilà, des résultats. Il y a 2 données principales, c'est le risk reward ratio moyen et le taux de réussite. Ensuite, on peut amener plein d'autres données, mais elles sont pas forcément utiles. Ces 2 données-là vous disent exactement si le trader va perdre de l'argent, va gagner de l'argent, va être à peu près à break even, un peu flat. Ça va tout vous dire. Si des gens vous parlent de façon isolée de taux de réussite ou de risk reward ratio, c'est qu'ils vous disent des conneries. Alors qu'est-ce que signifie ce tableau? Ce tableau, il vous signifie la zone de rentabilité en vert, la zone flat break even où vous gagnez pas d'argent, vous n'en perdez pas en orange, et la zone où vous allez perdre de l'argent en rouge. Si vous voulez suivre un trader qui vous dit: «Moi, je vous partage mes positions», demandez-lui ces 2 chiffres. Alors bien évidemment, il faut qu'il soit vrai, il faut pas qu'il vous mente, hein, donc en plus, il faut un track record pour prouver que ces 2 données soient vraies, mais demandez-lui ces 2 chiffres. Si vous avez fait un backtest et que vous savez pas l'interpréter, essayez de savoir combien de trades vous avez gagné sur ces 100 trades-là et à chaque fois, quel est vos risk reward ratio. Votre ratio entre votre gain et votre perte potentielle, quel est-il? Si vous avez ces 2 données-là, vous pouvez savoir si votre stratégie donne un backtest rentable ou pas. Si vous, par exemple, vous avez un taux de réussite de 50%, donc vous gagnez un trade sur 2 en moyenne, et que vous avez un risk reward ratio en moyenne de 1 pour 1, c'est-à-dire que quand vous risquez 1, vous gagnez 1. Vous êtes ici. Donc vous gagnez une position sur 2. La position que vous allez perdre 1, et la position que vous allez gagner 1. Donc sur le long terme, en prenant des positions avec cette stratégie, vous n'allez pas gagner d'argent, vous n'allez pas en perdre. Si vous avez un win rate de 60%, et vous avez un taux de réussite moyen de 1 pour 4. C'est-à-dire que quand vous risquez 1, vous pouvez potentiellement gagner 4. En moyenne, c'est les statistiques de votre stratégie. Alors, vous allez vous situer, donc vous avez un taux de réussite de 60% et vous allez avoir un risk reward ratio de 1 pour 4. Vous allez vous situer ici, en vert, bien avancé dans votre zone de rentabilité. Là, si par exemple, vous avez un taux de réussite de 70%, mais qu'en fait, vous avez 0,1 de risk reward ratio, bah, en fait, vous perdez de l'argent. Vous allez perdre de l'argent parce que certes, vous allez gagner 70% de vos trades. Le problème, c'est que les trades que vous allez gagner très, très peu, et les trades que vous allez perdre, vous allez gagner énormément. Donc si une personne vous dit: «Bah, moi, j'ai une stratégie avec 70% de taux de réussite», oui, mais si ton risk reward ratio, il est nul, bah, franchement, ta stratégie, elle sert à rien. Donc il faut lire les 2 stratégies de façon croisée, les 2 stratégies, excusez-moi, les 2 données de façon croisée. Et généralement, c'est impossible d'être dans cet niveau de rentabilité-là, hein. Donc vous allez être dans cette bordure de rentabilité. Donc c'est ça que vous visez. Vous visez cette bordure de rentabilité. Maintenant, pour viser cette bordure de rentabilité, vous, qu'est-ce qu'il est préférable? Et ça, on va le voir juste après. Est-ce qu'il est préférable d'avoir un gros taux de réussite? Moi, j'ai un taux de réussite de 90%, mais j'ai des risques reward ratio qui sont pas énormes. Donc vous allez gagner beaucoup de trades, mais quand vous allez en perdre un, il va vous faire mal. Est-ce que vous préférez être là? Moi, je gagne très peu de trades. Par contre, quand j'en gagne un, je gagne beaucoup et j'en perds souvent, mais je perds des petites positions qui s'accumulent, qui s'accumulent. Voilà. Donc ça, c'est les 2 positions extrêmes, mais il y a toute cette zone un peu médium qui est intéressante. Et je vais vous montrer juste après pourquoi elle est intéressante.
Donc ça, c'est un deuxième graphique très intéressant. Je vais vous montrer ce que je vous ai promis. Ça sera dans le troisième graphique, donc restez avec moi tout au long de la vidéo. Mettez un like à la vidéo également si vous l'appréciez. Un petit commentaire pour référencer la chaîne. Si vous avez apprécié le contenu, ça peut le mettre en avant et permettre à d'autres personnes également de s'instruire grâce à notre contenu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On sort plein de vidéos sur le trading. On essaye d'en parler le mieux possible pour justement vous faire step up dans votre trading. Deuxième graphique, c'est le drawdown dans votre trading pour retourner à votre niveau initial. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la perte n'est pas égale au gain. Si vous perdez 10%, donc vous êtes à 100 euros, vous perdez 10%, vous êtes à 90 euros. Si vous avez une gestion à 1% par exemple de votre capital, pour revenir à ces 100 euros là, vous avez 100 euros de capital, vous avez perdu 10 balles, vous êtes à 90 euros, vous voulez revenir à 100 euros, vous n'allez pas devoir faire 10%. Parce que si vous faites 10% de 90 euros, vous allez revenir à 99 euros. Pour revenir à 100 euros, à votre somme initiale, vous n'allez pas devoir faire 10%, mais 11%. Ce qui veut dire que la perte n'est pas une symétrie du gain. Alors bien évidemment, sur les petits drawdowns, ça se ressent pas trop. Si vous perdez 5%, il vous faut 5,3% pour revenir à votre niveau initial. Mais le problème, c'est que les stratégies à gros drawdown, c'est là où l'écart va se creuser. Si vous perdez 30% de votre capital durant un mois ou des mois ou 2 mois ou 3 mois ou 4, 5, 6 semaines où votre stratégie n'est pas bonne, où vous n'êtes pas bon, où vous faites des erreurs, pour revenir à votre somme initiale avant d'entamer ce drawdown horrible qui a pourri votre mois de trading ou votre année de trading, vous n'allez pas devoir faire 30%. Parce que vous avez perdu 30%, vous allez devoir faire 43%, 42,9% pour revenir à votre somme initiale. Ce qui veut dire que gagner de l'argent est un peu plus compliqué qu'en perdre. Alors ça peut paraître logique sous plein de formes, mais ce graphique le montre aussi de façon mathématique. C'est que dans votre money management, si vous avez un money management fixe, il faut essayer de mettre en place des stratégies de drawdown où on le limite le plus possible. Si vous avez 50% de drawdown, vous allez devoir faire 100% pour revenir à votre somme initiale. Si vous avez 1000 euros, vous perdez 50%, donc vous avez 1000 euros, vous passez à 500 euros. Et vous voulez revenir à 1000 euros, va falloir doubler votre capital, donc faire 100% de performance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le mets en lien avec le premier graphique, si vous avez une stratégie avec un taux de réussite de 20 ou 30 ou 40%, vous allez avoir des périodes de drawdown énormes parce que vous allez enchaîner plein de trades perdants. Alors certes, c'est des petits trades, mais ça va vous provoquer des drawdowns. Et le problème, c'est que vous allez perdre 5, 10, 12 trades d'affilée perdants. Mais quand vous allez vous allez en gagner beaucoup, sauf qu'ensuite, plus vous allez perdre de l'argent, plus votre capital va s'amoindrir et plus votre taille de position va être faible. Parce que vous avez moins de capital, donc vous prenez des tailles de position plus faibles. Et donc pour revenir à la somme initiale, vous allez devoir aller très fort sur les performances. Donc, toutes les stratégies de taux de réussite de 20, 30, 40%, à 40, allez, ça peut aller, mais en dessous de 35%, ça veut dire qu'on aura beaucoup de drawdown. Et le drawdown, quand on a du drawdown, ça veut dire que pour revenir au niveau initial, va falloir cravacher en termes de performance. Et au-delà de cravacher, il faut aussi avoir que la stratégie soit bonne, que le marché soit en adéquation avec notre stratégie, que nous on pète pas les plombs, qu'on ait une psychologie carrée. Ça veut dire tout ce qu'il y a autour. Donc, quand on parle de drawdown, oui, le drawdown c'est compliqué. C'est compliqué pour plein de raisons. Il y a tout l'aspect psychologique, l'aspect revenu, tout ça qui rentre en compte. Mais c'est aussi compliqué en termes de gains pour revenir à la somme avant qu'on perde. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième graphique. Le troisième graphique, graphique très important. Enfin, peut-être pas le plus important, les trois sont importants, mais très important à comprendre. La probabilité sur X nombre de trades successifs, perdant sur un échantillon de 50 trades. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire? On prend un échantillon lambda de 50 trades sur votre stratégie ou sur votre backtest. Si vous avez dans votre stratégie un taux de réussite de 20%, la probabilité que vous ayez 2 trades perdants dans cet échantillon-là est de 100%. En gros, moi j'ai une stratégie de trading. Je sais que j'ai un win rate de 50%. Les backtests m'ont l'ont montré, mon trading l'a montré. Donc forcément, vu que j'ai un taux de réussite très faible, la probabilité que sur un échantillon aléatoire, dans ces 50 trades, j'ai 2 trades d'affilée perdants, c'est de 100%. Bon, ça, ok, ça va. Mais si j'ai que 20% de taux de réussite, la probabilité que j'ai 9 trades d'affilée perdants sur cet échantillon de 50 trades, elle est également de 100%.
Heu, mais on va aller plus loin parce que bon là, j'ai pris un taux de réussite assez faible, donc évidemment en fait, personne a un taux de réussite à 20. Si tu as un taux de réussite à 20, tu t'en sortiras jamais en trading. Même si tu as un risk reward ratio moyen, de 1 pour 8 ou de 1 pour 9, théoriquement tu peux t'en sortir, mais dans les faits, encaisser 15 trades d'affilée perdants, c'est un peu compliqué. Et puis si tu encaisses 15 trades d'affilée perdants, on en revient à ça. Comment tu fais pour revenir à ton capital initial? Tu vas devoir faire beaucoup de performances. Donc, toutes les win rates en dessous de 35%, c'est tellement faible que c'est inapplicable. Pour moi, ça se crédibilise à partir de 40%. Donc, si tu as un taux de réussite, on va dire, là, voilà, on va parler de plus sérieux, un taux de réussite dans ta stratégie de 50%. La probabilité sur un échantillon d'avoir 6 trades d'affilée perdants, elle est de 51%. Ça veut dire qu'il y a un échantillon sur deux de 50 trades qui vont avoir 6 trades d'affilée perdants et un échantillon sur deux qui n'aura pas 6 trades d'affilée perdants. Il aura peut-être maximum 5 trades d'affilée perdants, peut-être même moins, peut-être 4, peut-être 3 et ainsi de suite. Ce qui veut dire quand même que si tu as un taux de réussite de 50%, ce qui en soi est bien, si tu as un risk-reward ratio moyen de 2 pour 1, on revient à notre graphique, le premier graphique. Voilà, tu as un taux de réussite de 50%, tu as un risk-reward ratio de 1 pour 2, tu es dans le vert, tu es rentable. Maintenant, 50% de taux de réussite, heu, la probabilité que tu aies 6 trades d'affilée perdants, elle est de 50%. Donc sur 50 trades, tu as une chance sur 2 d'avoir 6 trades d'affilée perdants. 6 trades d'affilée perdants, c'est long. Sur 2, si tu prends, 6 trades dans la semaine, c'est-à-dire que tu as une semaine, tu pas gagné une position. Donc il y a tout cet aspect psychologique-là aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la mode, du gros risk-reward ratio, enfin du risk-reward ratio moyen à 1 pour 5. Oui, c'est bien le risk-reward ratio à moyen à 1 pour 5. Mais si tu as un taux de réussite à 35-40%, que t'enchaînes, voilà, 35%, la probabilité d'avoir 10 trades d'affilée perdants, elle est de 69% en fait. Donc tu as 70% de chances de tomber sur un échantillon où tu as 10 trades d'affilée perdants. Ou je sais plus ce que j'ai dit, 10 ou ça dépend si c'est 35 ou 30. Donc voilà, même si tu as un gros risk reward ratio et que tu as un taux de réussite faible, quand tu vas te manger le nombre de trades d'affilée perdants, donc 10 trades d'affilée perdants, ça va être dur psychologiquement et ça va être également dur parce que tu vas te taper du drawdown. Tu vas te taper du drawdown ici, en fait. Donc ces trois graphiques en fait se lient ensemble. Vous pouvez les lire de façon croisée, simultanée, et ils ont tous un sens commun. Donc si vous voulez mettre en place une stratégie, vous voulez interpréter un backtest, vous voulez interpréter des résultats trading parce que vous tradez en compte démo depuis 3, 4, 5 mois, essayez de savoir ces chiffres-là. Essayez de savoir où vous vous situez dans ces graphiques. Normalement, moi ça m'a provoqué un déclic. Ça veut dire que en gros, les gros risk-reward ratio c'est compliqué. Les taux de réussite faibles c'est compliqué. Les taux de réussite très forts, bah oui, mais si on a un risk reward ratio, voilà, on a un gros taux de réussite, mais qu'on a un risk reward ratio de 0,2, ouais, mais quand t'encaisses une perte qui vient te rafler 6 trades d'affilée de gains, bah ça fait mal aussi. Tu as gagné 6 trades d'affilée, tu prends une perte et boum, ça a annihilé tous les gains que tu as fait. Donc en fait, la zone d'équilibre, elle est intéressante pour plein de raisons. Elle est intéressante en termes de drawdown, en termes de psychologie, en termes de plein de choses. Maintenant, voilà, vous êtes obligé de lire ces choses-là de façon croisée en fait, si vous voulez évoluer dans votre trading. Je pense que c'est une vidéo qui apporte beaucoup de valeur pour vous parce que on les voit pas partout sur internet, que ça soit en francophone, en anglophone, dans le monde du trading, sur YouTube, on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve ça un peu dérangeant de pas parler de mathématiques, de statistiques, de proba. Donc de temps en temps, il faut quand même lire les choses avec les chiffres, avec les données. Donc abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, ça nous remercie tout simplement. Voilà, c'est simplement pour remercier du contenu et puis se dire on peut apporter plein de valeur encore de d'autres manières. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On se dit à une prochaine vidéo et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.